Jonathan mange et propose Pedro et Pedro dit « Oui, il l'accepte et quand il va le mettre dans sa bouche il le met sur Jonathan, il prend peur et dit que patron ?» Et Pierre dit « Est-il temps pour toi de faire ça ? Je ne t'ai pas dit que je n'aurais pas l'heure du déjeuner ?» Jonathan a répondu « Mais j'ai besoin de manger » et Pedro dit encore qu'il ne déjeune pas. Pedro marchait quand il pense « Waouh, j'ai beaucoup à résoudre et je dois regarder ces gens balayer les rues », puis son portable se met à sonner et il voit que c'est son patron. Quand il répond il dit « Salut patron, comment ça va ?» Elle lui répond et il demande si elle irait travailler aujourd'hui. Elle a répondu oui, alors Pedro dit, il courait pour accélérer les choses parce qu'il était un peu en retard et dit au revoir et il pense maintenant merder que le patron arrive déjà. Bientôt il voit Jonathan debout, et il dit, pas ce garçon-là là ça marche pas, ça ne peut être qu'une blague, en haut du balai, il m'a foutu. Alors il monte vers Jonathan et crie au Jonathan, Jonathan dit, salut patron. Il dit que je peux savoir pourquoi tu dormais presque sur ce balai. Jonathan a répondu, qu'il était un peu fatigué et qu'il s'était réveillé plus tôt et Pedro demande à quelle heure. Jonathan dit, à 4 heures et Pedro réplique en disant à quelle heure pensez-vous que les gens comme vous doivent se réveiller et Jonathan dit, mais notre accord était que je sois là à 7 heures et Pedro dit, ce n'est pas ici pas de lieu de repos, il vous reste encore 10 rues à balayer et il vous demande combien en avez-vous balayé ? Jonathan dit qu'il en a balayé 7, alors Pedro dit qu'il va lui donner plus de travail parce qu'il ne voulait pas travailler et s'il ne voulait pas, dis-lui simplement qu'il le renverrait. Jonathan dit, non, tu pas obligé, je vais balayer et Pedro dit qu'il va garder un œil sur lui et lui ordonne de balayer les rues. Pedro part en grommelant. Quelques heures plus tard, Jonathan dit que je me suis arrêté à la boulangerie, ma pauvre femme ne la réveillera pas à 4 heures du matin pour me faire à manger. Quand il ouvre le sac, il dit waouh, ils n'ont même pas mis de serviette, c'est sale. Pedro voit Jonathan assis et dit qu'il est beau Jonathan, en train de manger à ce moment-là. Jonathan a alors répondu, au patron, c'est l'heure du déjeuner. Pedro rétorque-t-il l'heure du déjeuner ? Manger de la coxina ? Où est le déjeuner alors ? Pourquoi mangez-vous de la coxina ? Jonathan dit qu'il s'est réveillé plus tôt et qu'il ne voulait pas demander à sa femme de se lever et de préparer la boîte à lunch. Pedro dit qu'il a compris et Jonathan dit qu'il s'est arrêté à la boulangerie et a acheté la coxina et l'offre bientôt à Pedro. Il dit, une petite pièce ? Bien sûr que je le fais, et quand il est sur le point de le mettre dans sa bouche, il le jette sur Jonathan. Jonathan dit qu'il est le patron ? Pedro répond que je ne t'ai pas dit qu'il n'y a pas d'heure de déjeuner, dit Jonathan, mais j'ai besoin de manger et Pedro riposte en disant qu'il n'y a pas de déjeuner, tu veux être renvoyé de toute façon, ce n'est pas le moment de manger et le patron dit qu'il va la renvoyer et Jonathan lui demande de ne pas faire ça et qu'il retournerait au travail et Pedro dit que tu peux aller plus haut là-haut qu'il y a plus de rues à balayer et l'avertit qu'aujourd'hui il ne s'est pas échappé et raconte-lui de ramasser les baguettes par terre et de partir. Jonathan dit qu'est-ce que diable, qu'est-ce que ce gars veut avec moi ? Je ne peux pas déjeuner, je ne peux pas me reposer, c'est mal, ce type me harcèle, je vais appeler ma femme et lui dire ce qui se passe, parce que je vais finir par perdre mon travail et elle va me battre. Est-ce que votre femme répond et demande si tout allait bien ? Il dit non et que son patron l'humiliait et qu'il n'a même pas déjeuné. Sa femme dit que ça ne peut pas rester comme ça, et que tu ne vas pas quitter ce travail, parce que c'est Dieu qui lui a donné et qu'elle n'allait pas laisser cela arriver et qu'il était censé rester calme et dire au revoir. Pedro voit Jonathan ranger le téléphone et demande, puis-je savoir avec quoi tu plaisantais ? Jonathan dit qu'il n'était pas là,
Alors Pedro lui dit de lui donner le téléphone portable qu'il voulait voir. Quand il livre, Pedro voit qu'il parlait à sa femme et dit que tu parlais à ta femme pendant les heures de travail? Et le temps de travail est-il un temps de rendez-vous? Maintenant tu vas manquer de téléphone portable et tu vas finir de balayer ces rues, sinon tu vas avoir des ennuis avec moi et tu vas sortir aujourd'hui. Maintenant tu n'as plus de téléphone portable et Jonathan dit de ne pas le faire car si une urgence se produit, il l'ignore et s'en va. Sa femme a été outrée par l'histoire que son mari avait racontée et dit qu'il va essayer de parler au propriétaire de l'entreprise, puis ils appellent le téléphone portable d'Aline et disent que William voulait lui parler et si elle pouvait entrer. Aline dit qu'elle ne se souvenait d'aucune William mais qu'elle pouvait les laisser entrer. William frappe à la porte, Aline dit qu'elle peut entrer, quand elle entre elle demande la permission et les deux se saluent et Aline demande comment elle s'appelle. William lui répond et Aline lui dit de s'asseoir, puis elle demande si elle se souvenait d'elle et Aline dit que par son nom elle ne se souvenait pas et demande comment elle pourrait aider. Eva Yann explique qu'elle l'avait cherché il y a quelque temps avec son mari Jonathan. Aline dit qu'elle ne s'en souvient pas car elle a beaucoup d'employés et demande s'il s'est passé quelque chose. William s'excuse d'avoir gêné et dit que Jonathan l'a appelé et lui a dit qu'il était humilié au travail et qu'il ne déjeunait pas et qu'il partait à 4 heures du matin. Alors Aline demande qui est responsable de lui. William dit que c'est Pedro. Aline dit waouh à quel point Pedro travaille avec moi depuis des années et a un excellent profil professionnel. William dit qu'elle comprend, mais que son mari était très travailleur, il arrive toujours à l'heure et qu'il ne comprend pas pourquoi Pedro faisait ça pour lui et je suis au chômage et j'ai un fils à élever donc je suis venue ici. Aline la remercie de lui avoir apporté cette information et dit que ce n'est pas la norme de l'entreprise de faire ça et le devoir est de respecter les autres. Tous mes employés sont traités avec respect et moi je vais là-bas pour voir comment c'est aujourd'hui et vous pouvez me laisser évaluer tout et si c'est vraiment vrai je prendrai les mesures appropriées. William les remercie et ils se disent au revoir. Aline pense que c'est étrange mais alors se lève pour y aller et voir ce qui se passe. 1 heure plus tard, Pedro va voir Jonathan et dit que je vais devoir rester ici à regarder le travail de ce type. C'est pas possible. Jonathan alors dit à ton Pedro je te dirai la vérité je me réveillerai à 4 heures le matin pour venir travailler plus tôt que tout le monde et je pense que tu me persécutes, parce que je pense que ton problème n'est pas avec mon travail, c'est avec moi-même. Pedro rétorque alors en disant que je ne t'aime vraiment pas, n'est-ce pas? Tu ne m'échapperas pas et je te renverrai, et que ton patron ne régnait rien et qu'il s'occupait de tous les employés, et que seul Jonathan qui ne travaillait pas correctement et qu'il était très mauvais et l'envoie travailler. Aline, qui se cachait, écoute tout et n'a que la confirmation de ce que William avait dit. Aline arrive à l'entreprise et va vers Pedro et le salue et dit qu'elle était allée voir si tout allait bien et comment étaient les employés. Pedro dit que tout va bien et qu'Aline avait bien choisi chaque employé et qu'il y a là un garçon qui a déjà balayé je ne sais combien de rues, qui se lève tôt et qui n'a même pas déjeuné pour aller travailler, l'homme est bon. Aline explique ensuite pourquoi tous les lundis nous avons cette réunion où j'appelle les employés, les responsables et quelle est la devise de cette entreprise. Voyons si vous vous en souvenez. Pedro répond alors que c'est être poli, aider ses collègues et avoir l'amour du métier. Aline est d'accord avec ce qu'il dit et lui demande pourquoi il ne le met pas en pratique. Il dit qu'est-ce que tu veux dire par je ne le mets pas en pratique? Elle dit que je sais que vous exploitez un employé, que vous le mettez à un travail excessif et que vous ne le laissez pas déjeuner et que vous lui demandez pourquoi il fait cela. Il dit à Aline que tu es folle. Est-ce qu'elle dit que je suis fou? Il s'excuse et qu'il a effectivement aidé tous les employés et que tout le monde était son ami et qu'Aline s'est trompée dans ce qu'elle disait, dit-elle, parce que, oui, je suis déçue que vous, l'un de mes meilleurs superviseurs, fassiez cela avec un de mes employés et je ne l'admets pas et lui tend le balai et il demande si tu vas embaucher un autre employé. Elle dit que ce n'est pas qu'elle lui donnerait 2 options, ou irait-il à RH maintenant et perdrait-il son emploi ou redeviendrait-il un collaborateur comme tout le monde? Et il dit que c'est moi qui m'occupais de tous les employés, dit-elle, ton attitude ne correspond pas à ce que je veux et je veux savoir ce que tu veux de toi.
Elle l'informe qu'il avait déjà placé un autre superviseur dans son poste vacant et qu'il était censé le choisir bientôt car elle n'avait plus de temps et il dit qu'il va balayer et elle dit au revoir. Quelques instants plus tard, Jonathan va vers Pedro, et Pedro commence déjà à dire ce que tu veux, as-tu fini ce que tu as à faire? Jonathan dit alors non Pedro, à partir d'aujourd'hui ce n'est plus comme ça, et qu'il avait été promu, Kaline venait de le lui dire, elle m'a même demandé de passer pour lui laisser mon uniforme. Pedro demande, êtes-vous le nouveau contremaître? Jonathan confirme et Pedro demande maintenant qui vas-tu me diriger? Jonathan confirme que oui, et qu'il ne ferait pas les choses que Pedro lui a faites, ce n'est pas qu'il pouvait se reposer tranquille et demande à récupérer son téléphone portable, Pedro s'excuse et les deux se disent au revoir. Alors qu'avez-vous pensé de l'attitude du patron? Laissez-le ici dans les commentaires.